Lui, il venait tous les jours au café de la gare, au buffet de la gare. C'était son petit rituel, sa manière à lui de commencer la journée et de se mettre en route. Voilà, il connaissait tout le monde, le patron, les serveurs, les clients, les habitués. Et c'était son moment à lui, celui où il savourait ce petit moment suspendu de la tasse de café. Et puis, voilà qu'un jour, il a remarqué qu'il y avait une nouvelle habituée. Une femme d'une 50aine d'années peut-être, toujours très bien habillée, ravissante, qui s'installait toujours à la même place avec toujours un café crème, habillée très classiquement mais très très élégante, souvent un tailleur, une jupe un peu serrée, et il se demandait ce qu'elle faisait là tous les matins à siroter savourer son café crème. Elle prenait son temps, le portait à ses lèvres, le buvait peut-être presque goutte après goutte, et les yeux un peu perdus, elle restait là. Elle l'intriguait. Elle l'intriguait parce que il se demandait ce qui se passait en elle quand elle s'installait là. Est-ce qu'elle vivait quelque chose proche de ce que lui vivait, cette lente descente dans la journée, goutte à goutte presque? Il aurait aimé savoir. Il n'avait pas envie de l'importuner, mais pourtant, un matin, sans qu'il sache vraiment pourquoi, sans l'avoir vraiment décidé, il a pris sa tasse de café et puis il est allé s'installer en face d'elle, lui demandant s'il pouvait s'asseoir là. Elle n'a rien dit. Elle lui a juste fait un signe. Il a pris la chaise, et il l'a tirée, il s'est assis. Il a posé sa tasse là sur la table. Et ils sont restés là, l'un en face de l'autre, sans parler. Lui, n'osant pas trop la regarder, juste regardant sa tasse, elle, les yeux un peu dans le vague, comme s'il n'avait jamais été là. Ils sont restés comme ça un moment et c'est elle qui a rompu le silence. C'est elle qui lui a dit « Mais monsieur, dites-moi, est-ce que vous avez déjà voyagé ?» La question l'a un peu pris par surprise. Oui, bien sûr, j'ai voyagé, oui. Je suis allé en Amérique du Sud, voilà, fort longtemps, et au Ladakh encore, voilà, bien plus longtemps. Des voyages qui ont compté pour moi. Oui, mais monsieur, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes allé voir les pyramides en Égypte? Mais pas avec la foule, non, les pyramides au point du jour, quand il n'y a que vous pour les voir pratiquement, que la ville s'éveille à peine. Non. Monsieur, est-ce que vous êtes allé à Venise? À Venise, mais pas à Venise en plein été quand c'est noir de monde, non. Est-ce que vous êtes allé à Venise au mois de novembre, dans les brumes de novembre, lorsque la lagune reste parfois invisible toute la journée, lorsque les Vénitiens font leur carnaval pour eux-mêmes, lorsqu'ils sont là, masqués, déambulant dans la ville, souhaitant ne pas être reconnus, perdus dans les brumes de la lagune. Est-ce que vous avez fait ça, monsieur? Non. Monsieur, est-ce que vous êtes allé à Rio de Janeiro au moment du carnaval? Quand la ville est complètement exubérante, que
que les bandas jouent avec les sifflets, avec... Est-ce que vous avez fait ça, monsieur? Non. Et dites-moi, monsieur, est-ce que vous êtes allé à la Nouvelle-Orléans quand les jazz bands défilent en ville, que les prostituées sont là au balcon, vêtues juste de leurs sous-vêtements, et que vous êtes dans la rue, emporté par la musique, et cette joie qui semble emporter tout le monde? Est-ce que vous avez fait ça? Non, non, j'ai pas fait ça. Non. Ben voyez-vous, monsieur, moi, je fais ça tous les jours. Je viens ici avant de travailler pour voyager. Je travaille dans une mercerie, alors, vous voyez, les gens, toujours les mêmes, questions qui se posent sur la couleur du fil, sur la taille de l'aiguille, sur la pelote de laine, est-ce que c'est la bonne, pas la bonne, combien il en faut, les écheveaux de fil de coton pour des canevas, le 28e, toujours du même chien. Non, j'ai besoin, moi, monsieur, de voyager, voyez-vous. Alors je viens là, et quel meilleur endroit pour voyager et pour partir en voyage que la gare et son buffet de la gare. Alors je viens là, et je me mets en voyage. Voyez-vous, cette semaine, je vais partir à Bénarès, une ville extraordinaire. J'ai lu des choses sur cette ville, mais je n'y suis jamais allé moi-même. Et donc là, je vais venir tous les matins pour me rendre à Bénarès, monsieur. Je serai sans doute parti toute la semaine. C'est une ville tellement magnifique. Là, je vais au bord du Gange. Et puis, ensuite, je verrai. Ensuite, je verrai. Je sais pas. Je verrai où mes pas me guideront. Et voilà, monsieur. Bon voyage, monsieur. Il est resté là avec sa tasse de café. Elle s'est levée. Elle a rajusté son bibi qu'elle avait sans doute fait elle-même. Elle a jeté sur ses épaules un châle qu'il n'avait pas encore vu. Elle a repris un délicieux petit sac à main tout brodé avec une petite machine à coudre, un petit dé à coudre brodé. Elle l'a salué de la tête et puis elle est partie. Il l'a vue à travers la fenêtre. Elle s'en est allée encore dans ses rêves, vers ses aiguilles, ses pelotes de laine. Et lui, il est resté là avec sa tasse de café, aiguille, pelote de laine, écheveau. Et d'un seul coup, il est parti. Écheveau. Il était loin, avec des chevaux sauvages qui couraient là dans la prairie, des chevaux à la crinière flamboyante qui s'ébattaient là, librement. Il est parti. Le buffet de la gare.